C'est le synonyme des États-Unis, l'un des bâtiments les plus reconnaissables d'Amérique. Le tout premier président du pays, George Washington, a lui-même choisi le site. Il sera le seul président américain à ne pas y avoir vécu. La construction a commencé en 1791, réalisée par des esclaves, et s'est achevée en 1800. L'intérieur d'origine n'a pas duré longtemps. Incendié par des soldats britanniques pendant la guerre de 1812, ne laissant qu'une coquille. Reconstruit 13 ans plus tard, avec une petite rénovation, les désormais célèbres portiques nord et sud ont été ajoutés. Mais ensuite, Theodore Roosevelt a emménagé avec ses 6 jeunes enfants. Les choses sont devenues étroites, car c'était à la fois la maison et le bureau du président. Il a donc ordonné la construction de l'aile ouest, puis de l'aile est afin d'accueillir les visiteurs. Mais ensuite est venue la Seconde Guerre mondiale. Le président Franklin Delano Roosevelt avait besoin d'un bunker. Alors ils l'ont construit sous l'aile est et ont ajouté d'autres bureaux. Sa très influente épouse, Eleanor, y travaillait souvent, donnant le ton aux futures premières dames qui auraient leur bureau dans l'aile est. Mais l'intérieur de la Maison-Blanche dans lequel vivent désormais les premières familles n'est pas d'origine. Quand le piano de la fille du président Harry Truman a failli passer à travers le 2e étage, les ingénieurs ont dit que toute la structure s'effondrait, affirmant qu'elle ne tenait plus que par habitude. Tout l'intérieur a été vidé. Seuls les murs extérieurs sont restés. Il n'a fallu que 4 jours pour le dernier changement majeur à la Maison-Blanche. L'aile est démolie. Et le bâtiment que Donald Trump dit qu'il va construire sera une salle de bal de plus de 8300 mètres carrés, ce qui sera considérablement plus grand que la Maison-Blanche. Il dit que les 300 millions de dollars de coûts seront payés par des dons. Les réactions sont mitigées. Je n'ai jamais vu une Maison-Blanche dans un état où c'est juste, vous savez, un chantier de construction et où ça ressemble à une destruction. Donc, s'il y a jamais un symbole pour cette présidence, le voilà. C'est sa maison. C'est sa maison. Il peut en faire ce qu'il veut. Vous savez, s'il dépense son argent et pas l'argent de mes impôts, ça me va. Et comme pour toute vieille maison, il faut rénover. Certains débris de l'aile ont été transportés ici par camion et déversés dans ce terrain de golf et parc fédéral. Impopulaire auprès des habitants de Washington, mais la raison pour laquelle cela s'avère impopulaire auprès du peuple américain. Dans un récent sondage, la majorité a dit désapprouver la démolition, seuls 28% des gens disant qu'ils la soutiennent. Patty Colan, Al Jazeera, Washington. Ne manquez rien. Obtenez l'image complète. Abonnez-vous à Pulse Mondial pour des nouvelles fiables, des analyses d'experts. Aimez, partagez, restez en avance.